Aujourd'hui, l'émission qu'on a pour vous, c'est la poursuite de la dernière émission qu'on a faite. L'imbécilité de l'idolâtrie. Deuxième partie. OK, Eli? Shalom, moi c'est l'officier Eli, on va commencer. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe, ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, verset 1er. OK. Attendez. Dis quelque chose, Eli. Cette classe c'est la continuité de la classe d'il y a 2 semaines. Le thème, c'était sur l'idolâtrerie. Le capitaine va vous apporter encore un peu plus de précision en espérant que ça va vous édifier et comprendre que depuis le moment où on ne garde pas les lois et les commandements, nous sommes dans l'idolâtrerie. Exactement. Prenez vos plumes, vos cahiers. C'est encore moi, Capitaine Gédéon. Allons-y. On va commencer au 1er Jean, chapitre 5, le verset 21. Le livre de 1er Jean, chapitre 5, le verset 21. 1er Jean, chapitre 5, verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. La Bible nous a conseillé de nous garder des idoles, de ne pas servir avec eux, de ne pas les adorer, de nous, comment dit-on, éloigner de ces choses-là. Parce qu'il n'a aucune chose de bien là-dedans. La Bible, d'après la Bible, l'idolâtrie est défendue. Ça veut dire que si tu dis que tu crois en Dieu, tu crois dans la Bible, mais dans ta maison, tu as des idoles et tu te prosternes devant eux, ça veut dire que tu ne crois pas dans la Bible. Allez à Habakkuk 2, verset 18. Habakkuk, chapitre 2, verset 18. Habakkuk, chapitre 2, le verset 18. À quoi sert l'image taillée que le sculpteur a taillée? L'image fondue, un enseignant de mensonges. OK. Chaque image a leur propre doctrine. Parce que quand tu regardes l'image d'un faux Dieu, il y a des choses, des rituels qu'on doit faire pour adorer cette image-là. Mais la Bible nous dit que les images nous enseignent quoi? Un enseignant de mensonges. Un enseignant de mensonges. Toutes les doctrines qui se trouvent aux alentours des idoles, ce sont des mensonges. La vérité se trouve seulement dans la Bible. Et la Bible est contre les idoles. En suivant cette émission, peut-être tu n'as jamais entendu parler comme ça, les choses. Bon, je comprends. Ça veut dire que tu dois prêter attention à ce qu'on dise, écrire ça, reviser les notes et comme ça, changer votre vie. Peu à peu, un jour à la fois. Branchez chaque mardi pour écouter la parole et comme ça, de peu en peu, l'Esprit Saint va t'aider. Allez à Deutéronome 7, le verset 25 et 26. Non, allez à Sagesse. Sagesse, chapitre 14. On va commencer là. Sagesse, chapitre 14, le verset 1er. Encore une fois, celui qui se prépare à naviguer est sur le point de voyager sur des vagues furieuses, fait appel à un morceau de bois plus fragile que le navire qui le porte. Ok, tu t'en souviens bien de quoi qu'on se parle, les idoles. Le chapitre 13, la semaine dernière, on a montré comment les gens ont créé des idoles et commencent à les servir.
Le chapitre 14, c'est la continuation du chapitre 13. Okay? Maintenant, ça nous parle d'un autre exemple. Comment les gens utilisent les idoles. Vous voulez dire ça? Sagesse, chapitre 14, le verset 1er. Encore une fois, celui qui se prépare à naviguer est sur le point de voyager sur des vagues furieuses. Fait appel à un morceau de bois plus fragile que le navire qui le porte. OK. Quand tu regardes les navires, les grands bateaux, ça peut naviguer la mer sans problème. Mais les gens, avant de naviguer, ils prennent un morceau de bois et s'agenouillent devant ça pour demander le morceau de bois qui ne peut pas nager, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas parler, qui n'entend rien. Ils commencent à le prier afin qu'il puisse avoir une bonne passage sur la mer. C'est pour ça que le titre, c'est l'imbécilité de l'idolâtrie. Parce que si, pour moi, tu as perdu la tête. Parce que tu apprends un morceau de bois que quelqu'un a taillé en façon d'homme ou animaux, et tu t'agenouilles devant ça pour prier, pour te protéger sur la mer. C'est bête. Allez. Verset 2. Car c'était un désir de gain qui a planifié ce récipient, et la sagesse était l'artisan qui l'a construit. OK, l'artisan qui l'a construit voulait faire l'argent. Il a construit des statues et les ont vendues. $2, $3, $15, même $1,000, $2,000, $3,000, ça dépend de la qualité du statut. Parce que parfois, on met de l'or sur eux aussi. Et l'or vaut cher. À cause du gain, l'artisan fait ça et il le vend. Allons-y. Verset 3. Mais c'est ta providence, ô Père, qui guide sa marche, parce que tu lui as donné un sentier. C'est Dieu. Allez. Parce que tu lui as donné un sentier dans la mer et un chemin sûr à travers les flots. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui peut te protéger sur la mer. C'est Dieu qui a permis aux gens de traverser la mer. Non pas un statut. Le statut ne peut rien faire. Si tu jettes le statut, prête attention bien. Disons que tu prends le statut avec toi. Tu l'amènes sur la mer avec toi, pas vrai? Pour te protéger. Il y a eu une tempête sur la mer et le statut tombe dans l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Plonger dans l'eau? Aller chercher ou accrochez-vous? Vous voyez? Tu n'as plus de force que le statut. Le statut n'est rien. Mais beaucoup d'entre nous mettent notre confiance dans les idoles. C'est pas possible, là, je ne comprends pas ça, moi. Allez. Verset 4. Montrant que tu peux sauver de tout danger, de sorte que même si un homme manque d'adresse, il peut prendre la mer. N'importe imbécile peuvent aller sur la mer. Tu as juste qu'à avoir un bateau. Aller sur la mer, pêcher les poissons et retourner. Mais le statut, bien que tu dis que le statut peut te protéger, prends le statut et mets ça dans le bateau tout seul. Et dis au statut, comme tu l'as appelé ton Dieu, dis mon Dieu, voyager, aller sur la mer à peu près 5 km et retourner. Fais ça. Montre-moi ça. Les choses sont simples, tu as juste qu'à réfléchir. Le statut ne peut pas marcher, ne peut pas parler, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de pouvoir là-dedans. Continue. Verset 5. Ta volonté est que les œuvres de ta sagesse ne soient pas sans effet. Par conséquent, les hommes font confiance à leur vie, même aux plus petits morceaux de bois. Et en passant à travers les vagues sur un radeau, ils arrivent en toute sécurité à la terre. Verset 6. Car même au commencement, quand des géants arrogants périssaient, l'espérance du monde se réfugiait sur un radeau. Et guidés par ta main,
laisser au monde la semence d'une nouvelle génération. De quoi que ça se parle? Ça se parle du livre de Genèse. Ça parle du déluge avec Noé. La pluie, il fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Les géants, ça parle de quoi? Les hommes de hauteur, les grandes têtes qui avaient l'habitude de faire quoi? De pratiquer l'idolâtrie. Nemrod et son peuple, là, Dieu a détruit la terre. Il a sauvé Noé avec seulement 8 personnes ont été sauvées. Et Dieu a utilisé quoi pour les sauver? Des morceaux de bois. Et tous les hommes qui ont péri, je pense qu'en ce jour-là, ils ont crié, pleuré, appelé au Dieu qu'il avait l'habitude de servir. Mais rien la seule chose qui est arrivée, Dieu les a mis à mort. Parce que la croyance qu'ils avaient était dans des faux dieux, dans des idoles qui ne pouvaient pas leur sauver. Dieu a toujours démontré son pouvoir sur la terre. Mais l'homme a fait la tête dure et ne veut pas écouter la parole de Dieu. Mais nous savons qu'un tiers des Israélites vont écouter vraiment la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prêcher, même s'il y a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas écouter, qui préfèrent de rester dans leur ma propreté. Bon, il ne peut pas dire quand le Seigneur sera de retour, ils n'ont jamais entendu. Exact. Parce que la bonne nouvelle sera prêchée partout sur la terre, dans toutes les contrées. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Écouter la parole de Dieu ou continuer dans les mauvais chemins. Allez. Verset 7. Car le bois par lequel la justice vient est béni. Verset 8. Mais l'idole faite avec les mains est maudite. Redire ça encore. Verset 8. Mais l'idole faite avec les mains est maudite. L'idole faite avec les mains est maudite. Si vous agenouillez devant quelque chose qui est maudit, quel est ton sort? Tu serais maudit comme l'idole. Parce que l'idole est maudit, mais tu adores l'idole, ça veut dire que tu es maudit aussi. Et tu te demandes pourquoi les choses vont mal. Mais c'est pour ça, parce que tu es maudit. Tu as préféré de servir un morceau de bois au lieu de servir le Dieu du salut. Continue. Mais l'idole faite avec les mains est maudite. Et celui qui l'a faite, l'a fait, parce qu'il a fait le travail. Et la chose périssable a été nommée un Dieu. La chose périssable a été nommée un Dieu. On a pris un morceau de bois, après quelques années qui va périr, parce que ça dure pour quelques années, c'est tout. Et on l'a donné le nom de Dieu. C'est pas possible, ça. C'est pour ça que Dieu a maudit le morceau de bois, l'idole, et celui qui l'a fait. Et les gens qui sont en train de servir ces faux dieux. Ils sont tous maudits. Regarde, dis-moi donc, si l'idolâtrie est si bon, je demande à tous les grands, comment dit-on, les docteurs de l'idolâtrie, tous les grands docteurs de l'idolâtrie, les prêtres, faire le plus grand cérémonie que vous pouvez faire en Afrique et délivrer l'Afrique de la main des colonisateurs. Parce que si vraiment tu crois dans ce que tu prêches, dans ce que tu fais un grand rassemblement et priez au Dieu que vous êtes en train de servir et retirez les malfaiteurs qui habitent en Afrique, qui prend tout, qui vous laisse rien. Vous ne pouvez pas le faire. La seule chose qui va vous délivrer, c'est la Bible. Parce que pour être délivré, on doit changer mentalement. On doit commencer à appliquer la loi qui est dans la Bible. On doit y avoir l'amour pour les uns et les autres.
en aimant les uns les autres, parce que la Bible dit on doit nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Si vraiment on applique cette loi, nous deviendrons une seule peuple, avoir les mêmes idées dans la tête. Et si on a l'idée qui se trouve dans la Bible, aucun peuple ne peut nous gouverner. Parce qu'avec la loi, seulement Dieu peut nous gouverner. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a 10 000 différents de façons de penser, et chacun pour soi, Dieu pour tous. L'un dit, moi, je suis protestant. L'autre dit, moi, je suis adventiste. Celui-ci dit, je suis témoin de Jéhovah. Et là, il y a tous des idées différentes. Mais toutes ces religions étaient créées par qui? Un seul homme. L'homme rouge. Ou comme vous le savez, soi-disant le blanc. Ça veut dire que ton Dieu est le blanc. Le vrai Dieu des Noirs sont les blancs. Mais on devait servir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais on est en train de servir des choses qui ne marchent pas pour nous. Allez, continuez. Verset 9. Car l'homme impie et son impiété sont également odieux à Dieu. Relire cette portion. Car l'homme impie et son impiété sont également odieux à Dieu. L'homme impie et son impiété sont également odieux à Dieu. Parce que on dit souvent que Dieu aime le pécheur, mais il haïsse le péché. Mais c'est pas, ce verset dit le contraire. Dieu est l'impie et son impiété. On va retourner là, aller à Jean 9, 31. Si Dieu n'aime pas le pécheur et son péché, on va voir comment dit-on? On va utiliser un autre verset pour vous montrer est-ce que Dieu écoute les pécheurs. Parce qu'ils disent qu'ils les haïssent. Allez à Jean 9, 31. Jean, chapitre 9, le verset 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend pas qui? Les pécheurs. Dieu n'entend pas les pécheurs. Parce que si Dieu a la haine dans son cœur pour quelque chose ou quelqu'un, il ne va pas les écouter. C'est pour ça que vous êtes dans l'église, vous priez chaque dimanche, et rien ne marche pour toi. La seule personne dans l'église qui a tout, c'est le pasteur. Le pourquoi? Parce qu'il vous prenne il te prend pour un imbécile. Si les pasteurs, surtout les grands pasteurs d'Afrique, ils ont toutes sortes de pouvoirs pour guérir toutes sortes de maladies. Pourquoi y a-t-il tant de malades sur la terre? On a le Covid qui donne des problèmes sur la terre. Pourquoi ces grands pasteurs ne parcourent pas la terre pour guérir les gens qui ont Covid? C'est pas bien ça. Vous voulez lire ça? Jean, chapitre 9, le verset 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend pas les pécheurs. Allez, continuez. Mais si un homme est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Si un homme est quoi? Si un homme est un adorateur de Dieu. Si un homme est un adorateur de Dieu. Et fait sa volonté. Et fait quoi? Sa volonté. Et fait sa volonté. Allez. Celui-là, il l'entend. Celui-là, il l'entend. La seule personne que Dieu entend, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de Dieu. Psaume 40, verset 8. Je me délecte à faire ta volonté. Ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. David a dit qu'il est content de faire la volonté de Dieu. Il dit la loi de Dieu est dans son cœur. La loi. Ceux qui pratiquent les lois,
qui sont écrits dans la Bible, ce sont eux que le Seigneur va écouter. C'est pour ça que tu es tombé malade, tu pries, rien ne marche. Et le pasteur qui est un voleur, il te dit, achetez ceci-là, bois ça, et tu vas être guéri. Quand tu regardes au télé, il y a un pasteur qui vend de l'eau, soi-disant qui est de Jérusalem. L'eau est bénie. Achetez ça pour 5-10 $ et tu vas être guéri. Ah oui? Montre-moi le verset qui dit ça. Et montre-moi les gens, prouvez-moi les gens qui étaient vraiment malades, qui ont allé chez les docteurs, qui ont eu des examinations pour voir que ces gens-là sont malades et guéris-les. Ou, préférablement, tu dis que l'eau peut guérir toutes sortes de maladies. Allez dans un camp réfugié où tous les gens ont la virus qu'on appelle sida. Et donnez-les de l'eau gratuitement parce que le Christ a guéri les gens gratuitement. Et après 2-3 jours, amener des docteurs pour faire des tests pour voir si les gens sont guéris du sida. Exact. Pour vous montrer que en tant qu'homme, la plupart de nous ne réfléchit pas. Ils croient tout ce que les pasteurs disent. La Bible a dit de prouver toutes choses. Retournons. Alors, allons-y à Chiracide 12, verset 6. Chiracide 12, verset 6. Ou Ecclésiastique chapitre 12, le verset 6. Car le Très-Haut déteste aussi les pécheurs et inflige des châtiments aux impies. Le Seigneur déteste les pécheurs et fait quoi? Aussi, car le Très-Haut déteste aussi les pécheurs et inflige des châtiments aux impies. Ils infligent des châtiments aux impies. Vous voulez savoir pourquoi tu es là que? C'est parce que tu es impie, tu es un pécheur. Pourquoi tu es malade? Pourquoi rien ne marche pour vous? C'est parce que vous restez dans le péché. Vous devez retourner vers le Seigneur et appliquer les lois qui sont écrites. C'est tout ce que la Bible a demandé. Montre-moi le verset dans la Bible où le Christ n'a pas observé les règlements qui étaient écrits. Vous n'en trouverez pas ça. Le Christ a toujours observé les lois et les règlements qui sont écrits. Il nous a demandé de faire la même chose. Mais l'Église nous dit, t'en fais pas. Seulement écoutez le pasteur. Ah, tu ne peux pas faire des bébés? Ah, viens ici. Laisse-moi massager ton... comment dit-on? La matrice. La matrice. Et tu peux faire un bébé après ça. Mais tu devais demander, pasteur, quel verset est ça? Le monde n'étudie pas la Bible et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de loups en peau de mouton qui sont en train de dévorer la congrégation de Dieu. Retournons à Sagesse. Sagesse, chapitre 14. Verset 9. Repris le verset 9. Verset 9. Car l'homme impie et son impiété sont également odieux à Dieu. Verset 10. Car ce qui a été fait sera puni avec celui qui l'a fait. Prêtez attention bien, car ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait? Les idoles. Des hommes les ont créés. Sera puni avec celui qui l'a fait. L'homme qui prend l'habitude de faire des idoles sera puni avec ses idoles aussi. Et les gens qui s'agenouillent devant les idoles sera puni aussi. Continue. Verset 11. Il y aura aussi une visitation sur les idoles des païens. Parce que, quoique faisant partie de ce que Dieu a créé,
elles sont devenues une abomination et sont devenues des pièges pour les âmes des hommes et un piège pour les fous. Okay? Bien que Dieu a créé toutes choses et l'homme, Dieu, c'est lui qui l'a donné la connaissance pour pouvoir faire ces choses-là, mais certaines choses qu'ils ont créées sont devenues des pièges pour le peuple. Pour ça, Dieu va punir toutes les autres nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur religion et il nous les a donnés et ils ont piégé nos pieds. Parce qu'en tant qu'Israélites, on devait servir qui? Le Seigneur Dieu des armées, c'est tout. En appliquant la loi et avoir la foi en Jésus le Christ, qui est un homme noir, comme la Bible a dit dans Apocalypse 1, versets 14 et 15. Mais les étrangers, les autres nations, ils nous ont mis dans l'esclavage et dans l'esclavage, ils nous ont enseigné d'autres dieux. Le christianisme, catholique, pentecôtiste, adventiste, musulman, vaudou, quoi qu'il soit, toutes sortes de sottises. Dans l'esclavage, on les a appris. Allez. Je peux ajouter un verset, capitaine, de ce que Allez tu as donc. dit? Oui, oui. Psaume 106, le verset 35. Comme le capitaine il vous a dit, on a appris ces choses-là lorsqu'on a été mélangé aux autres nations, lorsqu'on a été mélangé avec les païens. Psaume 106, verset 35. Mais ils furent mélangés parmi les païens et apprirent leur manière de faire. Verset 36. Et ils servirent leurs idoles, lesquelles furent un piège pour eux. Exactement. On doit lire le verset 34. Verset 34. Ils ne détruisirent pas les nations comme le Seigneur le leur commanda. Le Seigneur nous avait commandé quand on avait la domination sur les nations, de les écraser, mais on n'a pas écouté au Seigneur, de brûler toutes leurs idoles. On n'a pas écouté. À cause de ça, leurs idoles ont devenu une piège pour nous. On a commencé de les adorer au lieu d'adorer le Seigneur Dieu. À cause de cela, le Seigneur nous a punis. Et on l'a vendu dans l'esclavage. Retournons à la sagesse. Sagesse, chapitre 14, le verset 10. Car ce qui a été fait sera puni avec celui qui l'a fait. Verset 11. Il y aura aussi une visitation sur les idoles des païens. Parce que, quoique faisant partie de ce que Dieu a créé, elles sont devenues une abomination et sont devenues des pièges pour les âmes des hommes et un piège pour les fous. Verset 12. Car l'idée de faire des idoles était le début de la fornication. Et l'invention d'eux était la corruption de la vie. La corruption de la vie, c'est l'invention des idoles. L'idée de faire des idoles, c'est le commencement de la fornication. Parce qu'il y a deux sortes de fornication. Fornication spirituelle et corporelle. Spirituelle parce qu'on devait servir le Seigneur Dieu. Parce qu'on est marié avec le Seigneur et on a commis la fornication avec d'autres dieux. Et la corruption vient des idoles. Parce que les idoles, ce sont des enseignants de mensonges. Les choses qu'on doit faire pour adorer les idoles ne se trouvent pas dans la Bible. Ça, c'est le contraire de la façon qu'on devait servir le Seigneur. Pour ça, le Seigneur nous a punis. Et jusqu'à nos jours, on ne peut pas réfléchir pour voir pourquoi on est puni. Mais c'est parce qu'on pratique l'idolâtrie. Continue. Verset 13. Car ils n'ont pas existé depuis le commencement. Ils n'existeront à jamais. Dès le commencement, il n'y avait pas des idoles et t'en fais pas, les idoles n'existeront pas pour toujours. Il arrivera un jour, toutes sortes d'idoles seront détruites, ceux qui les ont créés et ceux qui s'agenouillent devant eux seraient brûlés dans le feu. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Servir le Seigneur ou continuer dans l'idolâtrie. Allez. Verset 14. Car par la vanité des hommes,
ils sont entrés dans le monde. Et par conséquent, leur fin rapide a été planifiée. Leur fin a été déjà planifiée. Nous savons bien le sort des idoles et des idolâtres. Allez. Verset 15. Pour un père consumé par le chagrin d'un deuil intempestif, a fait une image de son enfant qui avait été soudainement pris de lui. Il honorait maintenant comme un Dieu ce qui était autrefois un être humain mort et transmettait à ses dépendants des rites et des initiations secrètes. Verset 16. Alors la coutume impie devenue forte avec le temps a été tenue comme loi et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. OK. Si on prend les fêtes de Noël, le verset 15, le verset 16 nous a donné l'histoire des fêtes de Noël. Parce que Nimrod était mort et sa mère a pris son image et a demandé au peuple de l'adorer comme Dieu. Et pour l'adorer, qu'est-ce qu'on fait? On met un pied-bois de Noël et décorer ça et célébrer la fête de Noël qui est quoi? La fête de Nimrod. Un faux Dieu. Allez en Deutéronome 7, verset 25. Au commencement, il y a beaucoup de gens qui ne le voulaient pas faire, mais au fur et à mesure, tout le monde a accepté. Deutéronome chapitre 5, le verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Ok, ce qu'on devait faire avec ces images, on devait les brûler. Allez. Tu ne désireras pas l'argent ni l'or qui sont sur elles. Parce que parfois, on fait des statues de bois et on l'embellit avec de l'or ou d'argent. La Bible dit, brûle ça. On ne fait pas de l'or ou d'argent. Et tu ne les prendras pas non plus pour toi, de peur qu'en cela, tu ne sois pris dans un piège, car c'est une abomination au Seigneur ton Dieu. Verset 26. Tu n'introduiras pas non plus d'abomination dans ta maison, de peur que tu ne deviennes une chose maudite comme elle. Tu te souviens, on a lu auparavant que les idoles sont maudits et ceux qui les adorent sont maudits aussi. L'arbre de Noël est maudit. Et la Bible dit, n'entraîne pas ça dans ta maison. Sinon, tu seras maudit aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait chaque année? Chaque 24 ou 25 décembre, et parfois, les gens commencent 2 ou 3 semaines avant le 25 décembre. Ils achètent des arbres de Noël et ils ont décoré ça avec des lumières, quoi qu'il soit, et ramènent ça dans leur maison. Il est défendu de faire ça. Mais on fait ça chaque année. Le pourquoi? Parce que nous sommes des enfants maudits. Allez. Tu n'introduiras pas non plus d'abomination dans ta maison, de peur que tu ne deviennes une chose maudite comme elle. Tu la détesteras entièrement et tu l'auras entièrement en horreur, car c'est une chose maudite. La Bible a dit on devait avoir ça en horreur. Mais quand tu regardes durant l'hiver, en décembre, les gens sont gays, ils sont vraiment contents. Ils sont en train de fêter, chanter des chansons. Petit Papa Noël. Non, ça c'est Petit Satan. Retire-toi de moi. On ne devait pas célébrer ces choses parce qu'en célébrant ces choses, on est devenu maudit. Mais après ça, on va prier vers le Seigneur pour dire, oh grand Dieu, bénis-nous. Non, mon vieux. Dieu t'entend pas ton prière. Parce que tu t'agenouilles devant quelque chose maudit. Il y avait une époque, la décoration qui se trouvait sur l'arbre de Noël, vous pouvez faire vos recherches, c'était nos têtes, les têtes des esclaves.
C'est ça a été les décorations qui se trouvaient sur les arbres de Noël. Mais on a tout oublié. Aujourd'hui, ces choses-là sont devenues des pièges pour nous. Allez à Jérémie 10, commencez au verset 2. Jérémie, chapitre 10, le verset 2. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas les chemins des païens, le chemin des païens, et ne soyez pas consternés des signes du ciel, parce que les païens en sont consternés. Car les coutumes des peuples sont vaines, parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt, l'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne se déplace pas. OK. La Bible a dit de ne pas apprendre la voie des païens. Et il donne un exemple de quelque chose qu'on ne doit pas faire. D'aller dans les jardins, de couper un bois et ramener ça dans la maison et l'embellir et clouer ça afin que ça puisse rester stationnaire. On ne doit pas faire ça. La Bible a défendu à nous de faire ça. Mais dans ton église, est-ce que vous célébrez les fêtes de Noël? Bien sûr que oui. Ça veut dire quoi? T'es maudit. À chaque fois que tu décides à célébrer les fêtes mondaines, au lieu de célébrer les fêtes qui sont écrites dans la Bible, tu appelles la malédiction sur vous. Et en faisant ces choses-là, vous resterez toujours dans l'esclavage. Parce que sans la protection de Dieu, que peux-tu faire contre le méchant? Le méchant a tout pouvoir sur la terre. La terre a été donnée dans le main des méchants. Ça se trouve dans Job 9, 24. Le méchant, c'est lui qui a le contrôle sur la terre. La seule protection que nous avons, c'est avoir une relation avec Dieu. En pratiquant les lois, avoir la foi dans son enfant, le Christ. Si on ne veut pas agir de telle façon, on restera maudit pour toujours. Allez au verset 21 dans Sagesse. Sagesse 14, 21. Sagesse, chapitre 14, le verset 21. Et ceci est devenu un piège caché pour l'humanité, parce que les hommes en esclavage au malheur ou à l'autorité royale ont donné aux objets de pierre ou de bois le nom qui ne devait pas être partagé. Le nom, c'est quoi? Dieu. Le Dieu des armées. Ce nom ne devait pas être partagé à des idoles. Mais dans la vie, quel que soit le niveau où se trouvent certaines personnes, ils s'agenouillent devant des idoles et les appellent Dieu. Allez. Verset 22. Ensuite, il ne leur suffisait pas d'errer au sujet de la connaissance de Dieu, mais ils vivent dans de grandes luttes à cause de l'ignorance. Et ils appellent de tels grands mots la paix. OK. Regarde l'Afrique. Regarde le peuple noir. Comment ils mènent leur vie. Malheureux, épuisés, mal au dos, chaque jour, chaque nuit, tout va mal. Mais ils disent, ah, merci, grand Dieu. Ils vont voir le prêtre de vaudou pour faire la magie. Et chaque jour, ils mènent la même vie. Et pour eux, ça marche bien. Ça vous montre qu'on est tous des ignorants. C'est la Bible qui va nous donner la connaissance. Donne-moi ça dans Psaume, chapitre 19, le verset 7.
On va voir qu'est-ce que vous devez faire pour y avoir l'intelligence. Parce qu'on est des ignorants. Tu regardes des villages, tout le village pratique le vaudou. Mais leur maison, si un grand vent passe, toute leur maison tombe. Si la pluie tombe, toute leur maison tombe. Mais où est ton Dieu? Ils font tous des rites magiques, de magie, et qu'est-ce qui se manque? Quoi de neuf? Tu vis dans un pays qui est riche, mais tu es pauvre. Le pourquoi? Où est ton Dieu? Pourquoi le prêtre de vaudou ne peut pas t'aider à ramasser les richesses de la terre? Où tu habites? Réfléchissez-vous bien. Allez, Psaume. Psaume 19, verset 7. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. On était tous des simples, mais avec la loi, on devient quoi? Des sages. Parce qu'on regarde dans la Bible, et la Bible nous a démontré tout ce qui se passe sur la terre, comment épargner certaines choses et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les choses. Mais la plupart de nous préfèrent de rester dans les sottises qu'ils sont en train de pratiquer, qui mènent à la mort au lieu à la vie. Ben, on va prêcher la vérité. Si vous voulez nous écouter, écoutez-nous. Ce n'est pas vraiment nous, mais c'est le Seigneur qui parle. Parce que les mots qu'on est en train de lire, ce ne sont pas mes mots. Ça se trouve dans la Bible. Retourne à la sagesse. Sagesse, chapitre 14, le verset 22. Ensuite, il ne leur suffisait pas d'errer au sujet de la connaissance de Dieu, mais ils vivent dans de grandes luttes à cause de l'ignorance et ils appellent de tels grands mots la paix. Verset 23. Car s'ils tuent des enfants dans leur initiation ou célèbrent des mystères secrets ou tiennent des festins frénétiques avec des coutumes étranges. Verset 24. Ils ne gardent plus leur vie ou leur mariage pur, mais ils se traînent les uns les autres ou s'affligent d'adultère. Les choses que vous devez faire pour pratiquer la magie. Sacrifier vos enfants. La Bible a dit que tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas sacrifier tes enfants au Dieu qu'on appelle Moloch. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire des sacrifices. Ça mène nous nulle part. Continue. Verset 25. Et tout est une émeute de sang et de meurtre, de vol et de tromperie, de corruption, d'infidélité, de tumulte, de parjure. Verset 26. Confusion. Attendez. Oh non, allez, lisez verset 26. Verset 26. Confusion sur ce qui est bon. Oubli des faveurs, pollution des âmes, perversion sexuelle, trouble du mariage, adultère et débauche. À cause de l'idolâtrie, toutes ces attitudes-là, tous ces mauvais esprits, ce sont les esprits qu'on est en train d'utiliser pour fonctionner. La meurtre, le vol, la tromperie, la corruption, l'infidélité, le tumulte, le parjure. Parce que quand tu regardes dans tous les pays riches d'Afrique, la plupart de ces pays, leur président, le cabinet, tout le gouvernement, ce sont des Noirs. Mais comment se fait que le peuple est pauvre? Et le peuple, entre eux, ils font la même chose. C'est pour ça, à chaque fois qu'on retire un gouvernement,
l'autre qui montre fait la même chose. Mm. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est nous, nous-mêmes. Le jour qu'on a décidé de changer, de pratiquer les lois et les commandements, on ne va pas se tromper les uns les autres. On ne va pas parjurer. On ne va pas commettre l'idolâtrie. On ne va pas voler. Tout le monde regarde le gouvernement, non, mon vieux. Tu fais partie du gouvernement, tu es le peuple. Qui a élu le gouvernement? C'est toi. Ça veut dire que quoi qu'il fait, tu es en accord avec lui. Parce que si tu avais la tête droite, tu n'allais pas faire élu celui qui est élu. Tu aurais fait les choses d'une autre façon. Pour vous montrer, le problème, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous-mêmes. On doit changer la façon de penser, la façon d'agir, et comme ça, la vie sera meilleure pour nous. Parce que le cœur du roi se trouve dans la main de Dieu. Au moment donné qu'on change notre vie, on commence à appliquer les lois, peut-être le Seigneur va vous donner quelqu'un qui a changé aussi. Peut-être celui que tu trouves comme un méchant, peut-être si tu commences à changer, peut-être Dieu va lui permettre d'être changé aussi. Parce que c'est Dieu qui peut changer le cœur des hommes. Tu as juste qu'à décider de faire la volonté de Dieu, de laisser tomber tous les mauvais esprits, toutes les fausses idoles et commencer à appliquer la loi dans la vie. Parce qu'il serait fort difficile, disons, si tout le peuple a changé leur vie en adorant le Seigneur, d'avoir un leader qui est malveillant. Ce serait fort difficile. Pour vous montrer, le changement commence chez vous. Regarde toi-même et réfléchis sur la façon que tu es en train de vivre. Et changer. Et après avoir changé, aider ton voisin. Et petit à petit, toute la communauté sera changée. Et si toute la communauté est changée, ça marchera un peu mieux pour vous. Parce que si on vit dans l'amour selon ce qui est écrit dans la Bible, ça marchera pour nous. On a la haine dans nos cœurs, on a la convoitise, on ment les uns les autres, on vole, il y a la confusion, il y a toutes sortes de mauvais esprits au milieu de nous. Le pourquoi? Parce qu'on est en train de servir des idoles. Continue. Verset 27. Car le culte des idoles n'est pas le commencement, la cause et la fin de tout mal. Le culte des idoles n'est pas-il le commencement, la fin et la cause de tout mal? D'après cette verset, le contraire, c'est la guérison. La guérison, c'est quoi? De cesser, de cesser de pratiquer l'idolâtrie. Et comme ça, le mal disparaîtra. Parce qu'en appliquant la loi, on ne peut pas faire le mal. On fera seulement le bien envers les uns les autres. Allez. Verset 28. Car leurs adorateurs délirent des exultations, ou prophétisent des mensonges, ou vivent mal, ou commettent volontiers des parjures. Verset 29. Car, parce qu'ils ont confiance en des idoles sans vie, ils jurent sur des serments méchants et s'attendent à ne subir aucun mal. Verset 30. Mais seules les peines les attendront, pour deux raisons. Parce qu'ils pensaient que Dieu était méchant en se dévouant aux idoles, et parce que, dans la tromperie, ils ont juré injustement par mépris pour la sainteté. OK, quand tu regardes, il y a des gens qui pratiquent l'idolâtrie. Tout marche pour eux. Et parce qu'ils font des sacrifices et les choses marchent pour eux, ils pensent qu'ils sont en bon état. Mais Dieu a dit non, je les punirai. Je les punirai un jour. Un bien mal acquis ne se lasse jamais.
tu fais le mal pour devenir riche, tu vas mourir d'une façon horrible. Et bien que peut-être tu vas vivre sur la terre pour 100 ans et rien ne t'arrive, mais il y a un Dieu. Quel est le sort des méchants? Quand le Seigneur sera de retour, quel sera le sort des méchants? Le gars qui a dépouillé tout le monde pour s'enrichir, quel sera son sort? Jeté dans le feu, où il sera brûlé pour le temps et pour l'éternité. C'est à vous de choisir le bien sur la terre aujourd'hui ou le royaume des cieux qui vient ensuite. Verset 31. Verset 31. Car ce n'est pas la puissance des choses par lesquelles les hommes jurent, mais la juste peine pour ceux qui pêchent, qui poursuit toujours la transgression des injustes. Parfois, on voit, tu écoutes les gens qui disent, mais le gars là, on l'a tué à cause du voodoo. On a fait le magie et comme ça, il est mort. Non, la Bible dit que ce n'est pas la magie qui lui a tué. C'est son propre péché qui lui a tué. Parce qu'aucun homme a de pouvoir pour tuer si le Seigneur ne t'a pas donné le pouvoir. Parce que si le voodoo peut tuer n'importe qui, pourquoi parfois on fait la magie pour tuer quelqu'un et il est toujours en vie? Pour vous montrer que ça ne marche pas. D'après la Bible, c'est votre péché qui te tue. Parce que la Bible dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Cessez d'adorer les idoles. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.